d'Adam ne retombe pas sur ses descendants, quels qu'ils soient. Et donc c'est une idée qui est forte en islam, c'est qu'on est tous innocents. Donc on n'est pas mauvais en soi au sens où c'est finalement notre nature qui nous fait être ce que nous sommes, mauvais de fait et d'éternité. Bien, donc pas de péché originel, mais en même temps c'est une réponse aussi assez claire à toute la philosophie, ou à un courant philosophique dont vous connaissez deux tenants, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, le marquis de Sade. L'homme est mauvais de toute façon, et c'est de là que vient le terme sadisme. Le marquis de Sade est quelqu'un qui a écrit des ouvrages qui portaient énormément sur le côté maléfique, malsain, pervers de l'homme, et Hobbes, qui prenait le contre-pied de la tradition de Rousseau, et qui dit l'homme est mauvais, et puis il ne peut que résister plus ou moins à son mal, mais il est mauvais de fait. Et puis, de la même façon, il n'y a pas en islam d'idée que l'homme serait fondamentalement bon, comme vous l'avez dans la tradition, d'ailleurs, que l'on attribue à Rousseau, mais qui intervient avant la philosophie de Rousseau et qu'on trouve déjà chez Montaigne. L'homme est naturellement bon, avec la formule que vous connaissez, le bon sauvage. Et c'est la société qui le corrompt, ajoute Rousseau. Ce qui a fait sourire Voltaire, demandant à Rousseau dans l'une de ses lettres, quand il a su que Rousseau défendait l'idée du bon sauvage, « Mon cher ami, venez que nous allions brouter l'herbe de nos campagnes pour retrouver le bon goût de la sauvagerie. » Bien, nous n'avons pas dans la tradition musulmane ni cette idée que l'homme est pécheur, ni qu'il est bon, naturellement bon et que la société le corrompt ou autre. Ce que par contre nous avons, c'est un être humain qui naît innocent et qui a en lui l'attirance, l'amour du bien, et vis-à-vis duquel il doit faire un effort, mais en même temps le penchant, le laisser aller vers le mal. Inna nafsa la ammaratun bis-sou. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, un nafs, il peut, si tu le laisses aller tranquillement dans son penchant, aller vers le mal. Il y a cette idée en islam que nous avons un cœur innocent et qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose que, si on le laisse aller, ça peut nous amener vers le pire, mais que pour protéger de se laisser aller, il faut faire l'effort de se construire dans le bien. En d'autres termes, il y a une idée très importante, l'idée que se laisser aller peut nous faire perdre notre humanité et que notre humanité se gagne au prix d'un effort contre nos propres tendances parfois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est naturel en l'homme n'est pas forcément humain au sens de digne de l'humain, mais qu'il y a des tendances naturelles en l'homme qui peuvent l'amener à la bestialité. Donc nous n'irons pas, l'homme est bon ou l'homme est mauvais, mais dans son innocence, le laisser aller peut l'amener au pire et le bien exige un effort. Et alors observons individuellement qu'est-ce que cela veut dire. Des choses très simples, on ne va pas être compliqué ce soir. Innal insana lafi khusr. L'homme, certes, va à sa perdition, est en perdition au sens où il est de ce processus-là. Ça veut dire, en fait, que si tu laisses aller l'homme à ce qui est sa nature humaine, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, on ne va pas faire très long, on va regarder 4 des dimensions dans lesquelles nous nous inscrivons naturellement. Bien, naturellement, il est normal que, quand je parle, je dise « je ». Et en général, chacun d'entre nous, très vite, naturellement, a une relation avec lui-même qui est une relation, en général, je dis bien, positive. En gros, on s'aime bien. On est assez bien avec nous-mêmes. Ouais. Au point que si quelqu'un vient vers vous et vous dit « je me déteste »,« je me hais », vous dites « oh, là il va peut-être falloir commencer un traitement ». C'est vrai. Quelqu'un qui vous annonce qu'il se hait est en train de produire quelque chose qui est contre nature. En général, on commence par dire « ça va, je suis bien avec je ».
et avec moi en particulier. C'est normal. Donc il y a quelque chose qui est normal. Une première tendance chez l'homme, c'est de dire je et d'être bien avec ce je. Tout le problème, c'est que si tu laisses aller cette relation de je à moi, tranquillement à ce que cela peut donner si rien ne la retient. On passe de l'ego, qui est normal, l'ego, le je, à l'égocentrisme. C'est-à-dire à une dimension de l'excès où finalement, c'est pas je m'aime bien, mais je peux en arriver à aimer surtout moi, quoi. Ou comme moi. Ou avec vous savez que certaines personnes, il y en a dans cette salle, il y en a partout ailleurs, qui peuvent avoir l'ego qui s'hypertrophie, c'est-à-dire qui commence à prendre beaucoup de place. D'accord ? Et cette dimension existe chez l'être humain. C'est un je qui, quand tu le laisses aller à sa nature, peut devenir véritablement égocentrique. Une autre manifestation de ça, égoïste. C'est-à-dire que tout se concentre autour de son être. Et ça, c'est une réalité. Et l'homme, quand tu le laisses aller à cette nature-là, ce qui était naturel dans un premier temps, si rien ne le retient et que tu le laisses aller à sa nature, peut devenir excessif et dans l'excès, devenir véritablement versé dans le négatif. Deuxième élément que nous trouvons, c'est par rapport à l'avoir. Vous avez déjà vu les enfants, et certains d'entre vous en ont eu, ou certains d'entre vous en ont, et Inch'Allah, certains d'entre vous en auront. Quand vous observez les enfants, ils ont un rapport à l'avoir tout à fait particulier. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et c'est normal. C'est à moi. Oui. Et quand tu leur donnes l'élément, c'est à eux. Et c'est normal de vouloir posséder. C'est normal de vouloir posséder. C'est normal d'être attiré par le fait d'avoir à soi. Mais à un moment donné, et on le sait chez les enfants, non seulement il a ce qui est à lui, mais il est en train de porter l'œil sur ce qui n'est pas à lui. Et le jouet de l'enfant, l'autre, ça va devenir à moi aussi. Donc c'est à moi. Et vous voyez ça chez les enfants, à un moment donné, si vous n'intervenez pas dans la nature à s'accaparer, il pourrait s'accaparer tout. Et ça deviendrait, effectivement, par rapport à l'autre, un pur rapport de force. Ça deviendra avec moi si je t'écrase. Ça deviendra à moi si je t'écarte. Et l'être humain, c'est comme ça. Il est comme ça. Il aime accaparer, et à un moment donné, si tu le laisses aller à sa nature, eh bien, il veut plus, il veut avoir davantage. Et on passe de la normalité de l'avoir à la perversité de la cupidité. Avoir toujours plus. Et chacun d'entre nous sait qu'il peut être comme ça. On l'est nous-mêmes avec nos salaires, on l'est nous-mêmes avec notre avoir, toujours plus. On rentre dans une logique où non seulement autour du jeu il peut y avoir un formidable ego, mais autour de l'avoir il peut y avoir une formidable cupidité, une espèce de logique comme ceci, extrêmement négative. Bien. Troisième des dimensions, c'est la dimension de la représentation sociale. Encore une fois, il est normal, et nous n'y voyons aucun ombrage, aucune perversion de l'humain, que socialement nous aimions bien être considérés par nos pairs, par les autres êtres humains. C'est normal. C'est normal qu'on aime bien être bien jugé par les autres, et à plusieurs niveaux. Émotivement, affectivement, intellectuellement et physiquement. Oui. Quelqu'un qui vient vers vous et qui dit « j'ai envie qu'on me trouve bête », là aussi c'est pas tout à fait normal. Ou j'ai envie qu'on me trouve laid, ou j'ai envie qu'on me déteste. Bon, c'est pas normal. Donc la prestance sociale, le fait d'être respecté par ses pairs est totalement normal. C'est un premier élément de l'être. Ça arrive, ça vient, ça c'est un élément, c'est une dimension de sa construction. Mais qu'est-ce que l'on perçoit ? C'est que si vous le laissez aller l'être, comme il arrive aussi dans certaines personnes que vous rencontrez à l'intérieur de la communauté comme à l'extérieur de la communauté, il en est certains qui passent de la normalité d'être bien considérés au seul objectif d'être bien considérés. Et finalement, au bout du